Il nous revient avec un 8e LP à baptiser Sad Generation. 13 nouveaux titres pour un son plus intime et peut-être aussi plus puissant. On va parler dans un instant. Ben l'Oncle Soul est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Sad Generation signe comme, on a l'impression en écoutant entièrement l'album, comme un tournant dans votre carrière. Vous trouvez? Oui, c'est beaucoup plus. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus mature. Alors, avec des titres, on en parlait avec Dorothée hier, j'ai trouvé qu'il était entre le mi-lounge, mi-café-concert aussi. Non, Ouais. c'est une idée? En fait, chaque album est différent. C'est vrai que j'en suis au 8e. Alors, du coup, j'essaye plus de les comparer réellement, mais je trouve qu'il a son son. J'essaye de pas refaire ce que j'ai déjà pu faire, même si je m'éloigne jamais trop de mes premiers amours, hein, mais voilà, c'est un album que j'ai pris plaisir à faire en tout cas. Mais là où je rejoins un peu Manu, c'est qu'effectivement, j'avais l'impression de retrouver un petit peu plus peut-être de profondeur, un petit peu, même au niveau sonore justement, peut-être des sons un peu différents avec beaucoup de batterie, ce genre de choses. Vous l'avez construit comment? C'était quoi votre mood au point de départ? En fait, ouais, le son de cet album, c'est deux individus, deux musiciens multi-instrumentistes. Il y a un Français et un Hollandais. Et on l'a fait entre ici et la Hollande. Voilà. Du coup, c'était des studios plutôt analogiques. Et c'est vrai que leur manière de travailler le son, c'est assez unique, en fait. Ouais, ils ont un truc, ils ont leur petit système, on va dire. La rencontre, cette collab, elle s'est faite comment? Bastien Cabezon, le français, je l'ai rencontré d'abord en faisant un appel à beatmaker sur un projet précédent, sur l'album Addicted. Et en fait, j'ai adoré travailler avec lui, on est restés potes et on s'est dit qu'on continuerait sans doute de travailler ensemble. Et on avait un autre beatmaker en tête qui, pour nous, était peut-être aussi le binôme parfait pour Bastien, et qui s'appelle Amara, et qui est donc, lui, hollandais. Et franchement, il bosse beaucoup aux États-Unis, plutôt pour le hip-hop, en fait, au final. Ouais. Mais c'est de la soul, hein, ce qu'ils font. Et vous êtes arrivé comment en studio avec vos chansons et puis vous leur avez dit allez-y, sortez-moi quelque chose de ça? Non, on a tout créé ensemble. Hein. Ouais. Ouais, on est parti de rien en fait. Alors, Sad Generation, c'est un disque qui est pensé, j'ai l'impression, un peu comme un tout, sans compromis. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'assumer une vision globale comme de cet album? Ou alors, par moment, vous avez eu envie quand même de sortir un petit peu et d'avoir des sons, des sonorités, même des textes un peu différents? Ouais, en fait, on essayait surtout de rendre hommage... j'ai toujours été dans cette démarche de rendre hommage à ce que j'ai adoré dans la musique, en fait, en découvrant la musique quand j'étais petit. Et ma mère, elle est fan de soul music, etc. J'ai grandi avec vraiment on va dire ce son-là, quoi. Mm-hmm. Et dès lors que tu rencontres des musiciens qui sont capables de jouer cette musique et de l'interpréter, de créer de nouvelles choses avec, c'est toujours enrichissant. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à mettre tout ça en forme et me dire aussi que peut-être il serait fier de nous aussi. Alors, c'est chouette parce que vous en parlez de manière très positive, mais Sad Generation, finalement, c'est quand même un petit peu sombre comme... En tout cas, c'est plus sombre que les précédents. Oui, et c'est le titre, même les paroles, la signification, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus sombre, c'est un regard... Il fallait bien une accroche. Mais ceci étant, c'est peut-être dans les paroles un peu plus sombres. Ouais. Ceci étant, la musique qui porte ces paroles un peu sombres, elle ne l'est pas. Et quand je vous parlais de piano bar tout à l'heure, on y plonge. Moi, j'y suis plongé directement en écoutant le premier titre de l'album, Yes. Don't Wanna Fall, qui est ma préférée avec Fuck Yes. What You Want. Yes. D'ailleurs, elles se ressemblent un petit peu toutes les deux. Et alors, là où j'étais surpris pour 3 choses. Un, ce sont des titres courts, en général moins de 3 minutes. Ouais. Donc, on ne s'en lasse pas. Quelquefois, on se dit même, c'est un peu trop court, on aurait aimé un peu plus loin, voilà, un petit rab. Il y a les titres qui sont courts, il y a cet interlude qu'il va falloir m'expliquer, qui dure 35 secondes. Et puis alors, il y a quand même du reggae, non ?
Ouais. Hein, je l'ai pas rêvé, hein. Ah, non, C'est non. quand même un titre reggae. Complet. Je l'ai noté, c'est The Walls. Ouais. C'est bizarre ça. Bah, on allait se priver. Oui, mais ça donne une respiration dans l'album. Ça donne quelque chose Exactement. de différent. Je fais toujours un espèce de petit clin d'œil. J'ai des origines caribéennes du côté de mon père. Et pour moi aussi, le reggae, c'est la musique de mon île aussi. Donc il y a ce petit clin d'œil toujours aux origines. Parce que bon, finalement, je suis un Français qui fait une musique très empruntée de la culture afro-américaine. Donc c'est assez éloigné de là où j'ai grandi, là où je vis, etc. Donc bon, même si je suis allé un peu voir comment ils faisaient là-bas, moi, je suis français. Donc c'est toujours cool aussi de faire un clin d'œil à son parcours, à ses origines. Ouais. Et justement, parlons-en de votre parcours. Si aujourd'hui vous regardez en arrière et que vous voyez là où vous en êtes aujourd'hui avec ce 8e album, vous diriez quoi, que le meilleur reste encore à venir? Ah ouais, c'est un bon album celui-là. Hein. Oui. Non, mais c'est un bon album. Je me dis en longévité, il y a toujours possibilité. Enfin, j'ai la chance de faire de la musique. C'est un truc qu'on peut faire, je pense, jusqu'à la fin de ses jours. Souvent, les chanteurs, voilà, ils meurent sur scène presque, tu vois. Il y a ce truc-là. Moi, j'ai toujours eu en exemple Ray Charles, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'à très tard, qui a proposé des nouveaux albums. Et là, encore aujourd'hui, en 2026, un des meilleurs exemples de ça, c'est Al Green. Oui, bien sûr. ouais, Qui vient tout à encore de sortir quelque chose. Et je me dis, c'est quand même Et qui est fou parce repris que souvent Al Green. peut-être l'album d'il y a 12 ans déjà, je pensais que c'était le dernier. Et non, il continue de faire des choses. Je trouve ça génial, en fait. Vous l'avez déjà présenté sur scène. Oui. La réaction du public, c'est... En fait, on l'a présenté le soir même de la sortie. On était bien calé avec le tourneur et en fait la première date c'était le jour de la sortie, donc en mars dernier, et c'était chouette parce qu'en fait les gens avaient eu le temps éventuellement de l'écouter la journée et de venir au concert le soir, donc c'était vraiment très frais. Ils connaissaient pas encore les paroles, mais il y avait un vrai enthousiasme, en tout cas c'était très content. Je présume que pour le 22 mai, parce que vous êtes donc le 22 mai au théâtre de la Louvière. Tout à fait. Chez nous. Ouais. Je présume que là, vous vous attendez à ce que le public puisse chanter les paroles. Ouais, bah là, ils auront eu un peu plus de temps. Dites, dans les influences de cet album, est-ce que c'est une idée ou est-ce que j'ai senti parfois un petit peu de Kravitz, notamment dans le premier, et un petit peu de Winehouse, surtout dans By Your Side? Ah, c'est super Je le intéressant rêve, ça. ouais. Non, pas du tout. Je suis très content qu'on puisse citer aussi ces deux grands artistes comme des sonorités qui ont marqué un peu notre oreille, en fait, finalement. Sad Generation, c'était aussi un hommage au blues. Et en fait, il y a plus de guitare que d'habitude, notamment parce qu'Amara, elle joue terrible de la guitare, donc autant se faire plaisir. Et c'est vrai que moi, en tout cas, Kravitz, c'est une des sonorités que j'ai toujours aimé. Mama Said, c'est peut-être mon album préféré. Donc ouais, je pense pas que Danny Amara, lui, il pensait à Kravitz quand il le jouait. Je pense que c'est des gars qui ont plus bossé avec des Hendrix, des trucs comme ça. Mais en fait, au final, tout se rejoint parce que on a tous un peu écouté les mêmes choses. Hein. Bah oui, bien sûr. Quand c'est bon... Autant ne pas s'en priver. On passe en privé. On rappelle les dates? Oui, donc je le disais, vous êtes le 22 mai au théâtre de La Louvière. Pour les réservations, c'est le www.central-lalouvière.be. Et alors? Merci. Ah oui, et alors Voilà, cadeau, J'allais oublier. Ça c'est gentil. Un Merci petit vinyle. beaucoup. Un petit vinyle, Ouais, un petit exactement. vinyle. Le 33 tours. Ouais. Le 33 tours avec tous les titres dédicacés. Les paroles. Et donc c'est un vinyle que vous offrez à un de nos auditeurs. Pour cela, il suffit simplement d'envoyer un WhatsApp au 02 211 30 30 avec simplement disque. Comme message et comme ça il y aura un tirage au sort et quelqu'un va le remporter. C'est un cadeau de Ben, donc les Soul. Merci beaucoup. Sad Generation, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, j'espère que ça lui plaira. Bah oui. Merci. Ouais.